Le policier s'est allongé à plat sur un scooter, lancé à toute vitesse, se préparant à désamorcer la bombe sous le bus. Son partenaire a relâché la corde de remorquage, et Jess est glissé en douceur sous le véhicule. Avec la coopération du chauffeur, il a atteint la bombe et a rapidement trouvé les fils de contrôle. Juste au moment où il allait couper le fil de déclenchement, un morceau de caoutchouc a soudainement volé vers lui, faisant perdre instantanément le contrôle du scooter. Même la corde de sécurité n'a pas réussi à l'arrêter. Au moment critique, Jess s'est accroché au-dessous du bus, évitant de justesse d'être écrasé par les roues. Mais le danger était loin d'être écarté. Ses forces diminuèrent rapidement, et la force puissante a rapidement rompu la corde de sécurité. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait plus contrôler le scooter. Et désespoir de cause, il a planté un tournevis dans le réservoir de carburant, l'utilisant comme support tout en s'agrippant au châssis de l'autre main. Finalement, il a réussi à se libérer complètement du scooter. Les passagers ont ouvert les portes et l'ont hissé à bord du bus. Mais il était beaucoup trop tôt pour se réjouir. Le réservoir de carburant percé fuyait. Et dans moins de 10 minutes, le bus s'arrêterait, déclenchant l'explosion. À ce moment-là, Jess a reçu un appel du terroriste, qui a décrit fièrement la puissance destructrice de la bombe, le remplissant de rage. Puis Jess a repéré une caméra cachée à l'intérieur du bus. Réalisant que le terroriste les surveillait, il a immédiatement informé le capitaine. Le capitaine a ordonné de bloquer tous les signaux à proximité, et a remplacé le flux en direct par un enregistrement en boucle de l'intérieur du bus pour tromper le terroriste. L'opération de sauvetage a commencé immédiatement, grâce aux efforts combinés de la police et de Jess. Chaque passager a été secrètement transféré dans un autre bus sans éveiller les soupçons. À la fin, seuls Jess et le chauffeur sont restés à bord. Jess a coincé une tige métallique sur l'accélérateur et attaché une extrémité d'une corde au volant et l'autre à une plaque d'acier. Puis les deux hommes se sont allongés à plat sur la plaque et ont utilisé la tension de la corde pour glisser en toute sécurité hors dessous le bus en mouvement. Quelques secondes plus tard, le bus a soudainement fait une embardée et a percuté un avion.